Je ne sais pas vous qui avez connu le premier tiers du XXIe siècle, ce que vous en dites, mais si vous me dites « Quelle époque ! Oh là là ! Ah dis donc ! C'était vraiment quelle époque ! Ah ouais ! Oh là là ! Et quand j'asseyais mon fion sur une chaise, je me disais « Mais quelle époque !» Et moi je réponds ce slogan de juin 1968 « Crève, salope !» Voilà, c'est tout ce que je peux dire du premier tiers du XXIe siècle, parce que effectivement, c'est ce qu'on est en train de nous faire. On nous traite comme des salopes et des salauds, ou des salopes sans eux, et on est en train de crever. Voici une vidéo prise au naturel où je ne me suis ni rasé, ni maquillé, ni mis dans un intérieur bourgeois, ni fait sponsoriser par une quelconque marque. Je suis réalisateur de films citoyens, rebelles, mais pas rebelles Podzébi, hein, rebelles quoi. C'est-à-dire on met en cause les fondements, la racine du système d'exploitation actuel, de l'ordre qui génère autant de pauvreté fiduciaire, de misère sociale, etc., etc., et toutes sortes de fascisme. Alors je suis réalisateur, c'est mon troisième film, Démocratia, voilà, vous le voyez ici, Démocratia, disponible en DVD, voilà, ça c'est l'autre côté, voilà, je vous donne une idée. Bien, je fais cette vidéo pour régler son compte à un triste individu qui pollue toute notre sphère de la résistance, la véritable bien sûr, je ne parle pas des types dans les canapés qui perdent leurs cheveux. J'ai nommé un certain Yanis Youluntas. Ce film a été censuré parce que dedans apparaissait Chouard. Hein. Et il y a un type qui est complètement maboule de Chouard, c'est Youluntas. Voilà. Il est de l'autre côté, prétend-il, et il croit que Chouard est de l'autre côté, prétend-il. Ceci est une vidéo d'exécration, c'est-à-dire je excrète toute la merde qu'on m'a foutue dans la tête, toute la vomissure, tout le trauma psychique par la vocalisation, par des mots qui se veulent définitifs. C'est-à-dire en quelque sorte on tue par les mots le mal, on le dit. Et une fois que c'est dit, waouh, ça va mieux. Voici donc mon texte pour en finir avec le jugement de Youluntas. Ignore-t-il qu'il suffit de répondre point par point, mieux de débattre face à l'immonde pour l'écraser avec l'élégance de l'intelligence? Le combat des mots de l'esprit, ça c'est la lutte. Pas la censure par menaces réitérées et allant crescendo par le seul truchement d'Internet ou bien le téléphone. Yanis a une structure mentale paranoïaque. Nos échanges, ainsi que les longues réponses qu'il m'a faites, et celles de Réal qu'il a aussi censurées, me l'ont convaincu et confirmé. Quant aux réalisateurs, quand les réalisateurs de La Dette ont retiré Chouard de leur film sur sa pression, les puissants réseaux promis par Youluntas ont fait totalement défaut et se sont avérés presque néants. La notoriété de ces films a sombré plus encore. Il n'y a en réalité presque rien derrière lui. Lui obéir, c'est donc s'exposer à disparaître. Vous censurez votre film, très bien, il est content, vous avez enlevé le vilain Chouard, fini. Vous coulez. Bien. Maintenant, je passe à la partie la plus rigolote, la partie la plus bonasse, la plus joasse, la peste émotionnelle. C'est-à-dire, je suis sous l'emprise d'émotions puissantes qui altèrent mon jugement. Et pour y pallier, juge de la poésie, juge de métaphores en veux-tu en voilà, et vous allez voir ce que ça donne et comment je descends cet infâme censuraire. Ce n'est rien d'autre, saisir, que des tentatives d'assassinat en niant la personne réelle, humaine, qui l'attaque. Rien d'autre que la loi de Lynch, de SA infatué, d'un Duterte, d'un Staline, d'un Mao, Enver Hoxha ou Kim Jong-il. Le youluntisme est un avatar de l'inquisition stalinienne de la période 1934-38, tant en URSS que durant la guerre d'Espagne.
C'est un exclueur qui s'amuse à exclure son trotsko-boukharialiste, titiste ou gauchiste à longueur de temps. C'est l'Inquisition catholique avec la mise à l'index dans son vaste réseau et la torture graduée jusqu'à ce que vous faites l'aveu de votre faute. C'est l'obsession fasciste de la pureté idéologique, la crainte nazie de la contamination de l'esprit, la peur superstitieuse de la souillure féminine durant les règles, une volonté de puissance par les mots, une ciguë paralysante des esprits, une dialectique qui casse pas une brique. C'est une rage carrément wahhabite, où il faut faire allégeance inconditionnelle au calife Yanis Ier, sous peine de subir son propre meurtre. C'est Allah Akbar et son cimeterre internet décapiteur de vos moyens. Le grand mutilateur psychique, l'imprécateur planqué derrière son écran ubiquitaire, salaud et capitaliste. C'est la souillure de l'anarchie, par mâle dominateur, mise en scène. Oh, voyez comme l'on me calomnie. Ceux-là à qui j'ai promis la mort me donnent des soufflets avec des mots. M-O-T-S. Mots. C'est le coup de pelle à la nuque du Khmer rouge-noir au-dessus de la fosse commune de l'oubli. L'hangar, la Securitat, la GPU, la CIA, la DCRI des caniches nains. C'est la balance, l'indique, le morveux, le serviteur de sa police politique, instrumentalisé par un surmoi sévère. C'est l'intello pur et dur, ouais, qui fait des dizaines et des dizaines de projections gratuites de son premier film et vient demander des sous au second, au lumpen en lutte pour vivre qu'il a régalé de son premier en les flattant au premier degré. C'est un chef de sa secte qui te fait un cadeau en disant que c'est bien que tu tues un flic, exploses un baqueux, brûles une bourse, et qui, si tu le fais, demandera de l'argent à tous tes poteaux quand tu seras en zonzon bourgeoise afin de te dégoter un bon avocat. Un bon avocat dont il ne te donnera pas le nom. Parce qu'il t'avouera que, bah non, en fait, ce sera lui ton avocat. Hein, car qui est le meilleur? Que vaut un petit quepon de 16 berges, briseur de vitrines de bankster pour ce cancer vivant? De mourir d'un tir de la police en héros de la lutte. Et j'imagine avec un enterrement athée et couronne de fleurs rouges. Et cette dédicace, cette épitaphe plutôt. Kevin, mort contre le fascisme, tes camarades bourgeois, derrière leur ordinateur d'entreprise fasciste, ta seule famille. Je vois bien d'ici les Youluntiens en brassard noir et foulard rouge écarter la famille de Kevin, ses copains d'école trop bien habillés. Non, pas toi, bourgeois. C'est l'imbécile qui, en même temps, dézingue à la sulfateuse tout réformisme, qui voudrait abolir par la loi des citoyens assemblés la flicaille et les bourses. C'est le crétin des Alpes dinariques qui a dit, dira et dit que Frédéric Lordon, Thomas Piketty, Franck Lepage, Pierre Rabhi, Pierre Carl, François Ruffin, Jean-Luc Mélenchon sont des fascistes qui s'ignorent. Pourquoi pas aussi Cyril Hanouna tant que tu y es, hein? Et pourquoi pas aussi Mimi Mati, après tout, des copains à la droite de l'UMP, si ça se trouve, non? Bon. C'est l'anarchie qui manque pas d'air, tant sa fatuité occupe tout l'espace. Le gars qui vous pompe l'air pour vous asphyxier, et puis qui vous la revend, l'œil patelin et sec. C'est la main dans le dos d'un pote armé d'un poignard. C'est tête droite, nuque raide et les oreilles bien bouchées, le martial autiste incendiaire de ses frères. C'est la statue du con, mandeur, qui n'apporte qu'un mandat d'amener pour incarcérer ton cerveau. C'est le veau, taon, des urnes cinéraires de la pensée. C'est l'hospitalisé qui se fout de son char d'itération
Il répète, répète, répète le même texte, incapable de jouer son rôle dans le grand théâtre de la société du spectacle. C'est un « Fiel, mon fasciste !» Mais je le refais, parce qu'il faut comprendre le jeu de mots, hein. J'ai dit peut-être trop fort. « Fiel, mon fasciste !» Surpris au lit, coquefigure magnifique. Bouffon plus que bouffeur de fasciste. Au graillon planqué sous son champignon d'halluciné, pas hebdo. Troll attendant de débusquer le moustique du fanachisme, le bacille du nazirisme et le morpion du soralo-diodonisme qui se cacherait derrière un de tes poils, car oui, tu es traîtreux, cacheur de vermine à ses yeux. Gland leader qui se croit réincarnation d'un chêne. Ami du genre purin à foutre de ta gueule, tu peux crever, debout, âme damnée de la terre qui prend mes spectateurs pour des abrutis influençables, tu comprends? Hein? Influençables, bêtes, primaires, non doué de raison, bref un troupeau qu'il faut sauver. De choir la bête, comme dirait la canaille Voltaire, l'ami de la diffamation, de libération, mais pas de nadir.org. Sur ce, les gens, concluons. En janvier 2016, je fus à deux doigts de porter plainte sur une dizaine de chefs d'accusation à son encontre, et je vous fais l'aveu à présent, pas d'avocat compétent et de talent sous la main, qui soit spécialisé dans ce domaine-là, à l'entrave à un film, ses tentatives de censure, etc., etc. Et puis, surtout, je suis trop lumpen pour m'en payer, hein, contrairement à lui. En revanche, Sa Majesté absolue Yoluntas menaça bien d'une procédure pour atteinte à son droit à l'image contre les réalisateurs du film La Dette, alors que ce même Yoluntas prône le copyleft. Hein, pas de droit d'auteur, on partage tout. Bon. La plupart des anards grecs qu'il a filmés pour son film, très excellent d'ailleurs, Ne vivons plus comme des esclaves, enfin excellent, non bon, très bon, son très bon film de lutte, oui, sur une certaine forme de lutte, Ne vivons plus comme des esclaves, bon, eh bien la plupart de ceux qu'il a rencontrés ne veulent plus le voir parce qu'il a été jugé autoritaire. C'est Baba qui le dit, c'est lui sur son blog. Hein. C'est juste, en fait, un bourgeois, marxiste-anarchiste, qui n'assume pas d'avoir été un gros fan de Chouard entre 2004 et 2012. Et qui, menacé d'ostracisme par quelques trolls se disant anards, a précipitamment effacé toutes les louanges de Chouard qu'il faisait sur Internet. Il voue, depuis, avec l'ardeur d'une pucelle surprise au lit avec son amant, une haine sans borne contre ce qu'il a adoré. Conclusion, va voir ton psy, mec, et prends un lacanien. Il fera ça en une séance d'un quart d'heure, vu que t'écoutes personne, autant faire court. Puisque je suis en phase de résilience, je te pardonne tout. Ô être humain en souffrance, ô malheureux Yanis, et déjà s'efface le souvenir de tes vilainies, puisqu'il m'a fallu tout relire le dossier que j'ai consulté sur toi, et que j'ai fait sur toi, tout un gros dossier de 128 pages, afin de me rappeler toutes les misères que tu as fait au cinéma français de lutte. C'est que ton souvenir déjà était en train de s'effacer. Donc autant donner le coup de grâce, voilà, et je vais faire comme les anciens dans l'Antiquité, je vais jusqu'à marteler ton nom dans ma tête, afin de faire une sorte de damnatio memoriae. Mais, de qui est-ce que je parle? Je connais pas cet homme. Hein? Vous me dites quoi? Puissant réseau. Il a de puissants réseaux. Et il peut te
Ostracisé? Non, je sais pas, je mange pas d'os, moi. Je suis pas un chien, hein. Je suis un être humain. Puissant réseau, dites-vous. Mais des réseaux de quoi? Vous me parlez d'Internet et de ces trolls ou vous me parlez des égouts? Je crois que tout ça était un filet de mots sales dans un tuyau de fibre optique. J'entends le plop-plop du goutte à goutte de l'eau croupie dans la mer des sarcasmes. Une vaguelette de mer titanienne puant l'œuf pourri entre deux icebergs d'ammoniac. Du bon caca mental d'une société en pleine phase de décomposition avancée, qui ne sait plus se faire confiance en elle-même, qui ne sait plus parler entre ses constituants. Ah, du bon caca mental! Typique premier tiers du XXIe siècle. Une société en décomposition, qui ne sait plus se parler à elle-même, où il n'y a que des monologues. Bah comme moi en ce moment, quoi. Puisque ça n'appelle pas de réponse, vu que je ne sais même pas à qui je m'adresse. Je ne suis même pas sûr que cette personne a existé, parce que j'aime bien inventer plein de personnages pour me donner de l'importance, justement des gens qui me persécutent, vous voyez, comme ça. Hein, ça c'est mon côté fasciste, sans doute. J'aime beaucoup ça. J'aime beaucoup qu'on me persécute, et je m'invente des ennemis imaginaires, vu que les amis, ça ne me suffit pas. Hein, je suis vorace, il me faut tout le temps de la compagnie, donc des ennemis imaginaires, c'est vraiment valable. Et je pense que je m'en suis inventé, là. Ça, c'est vraiment bien. Tout ce qu'il faut dire, c'est, bon ben ok, il faut voir les yeux en face des trous, quoi. Il faut voir les yeux en face des trous, la réalité réelle inventée, quoi. On est dans un monde merveilleux qui nous dit...